Coucou, je suis de retour après un petit moment. J'ai pas fait de nouvelles vidéos. Alors j'ai vécu énormément d'expériences et j'ai envie vraiment de faire cette vidéo pour parler de moi, de mon parcours, de ma vie, de, euh, de ce qui en fait est la ligne rouge, justement l'essence de ma vie, de mon existence là, et qui va expliquer aussi en fait mon prochain parcours que vous allez découvrir peut-être petit à petit. Et je suis en train de préparer tout ça. Et voilà. Donc en fait, alors, j'ai pas vraiment énormément préparé cette vidéo, donc ça va se faire un peu spontanément. L'objectif, c'est vraiment en fait aussi de partager ce qui est le plus. On va dire les cadeaux, les étincelles, les, euh, les, euh, les pépites voilà, de ma vie que j'ai envie de partager après 39 ans, presque 39 ans d'existence, parce que j'aurai 39 ans le 3 décembre 2025. Et je vais fêter quelque part, donc vous allez découvrir prochainement. Alors, donc cette vidéo, c'est aussi pour les personnes qui ont envie de mieux me connaître. Donc en fait, vous allez mieux comprendre un petit peu mon parcours, mon chemin. Et aussi, peut-être que je me dis que moi, je trouve tellement inspirant mon parcours de vie, que j'adore tellement, que peut-être que ça pourrait inspirer d'autres personnes, en fait, à rentrer dans leur propre inspiration de leur propre vie. Voilà. Donc, alors, ma vie, en fait, se passe d'abord, en fait, le Vietnam, parce que je suis née au Vietnam, j'ai grandi au Vietnam. Après, en fait, c'est à partir de 16 ans, j'ai obtenu une bourse pour venir en France faire mes études. Alors, je suis à l'extérieur, donc en fait, on entend un petit peu les bruits. J'espère que c'est OK pour vous. Euh, oui, donc, et à partir de 16 ans, en fait, je suis partie en France faire mes études, la première, terminale, après, voilà, le parcours classique. Un peu d'élite aussi parce que je fais la prépa, je fais une grande école AgroParisTech. Et puis après, j'ai travaillé chez Nestlé ou dans des grands groupes, voilà, principalement chez Nestlé. Jusqu'en 2017, en fait, et bien là, j'ai vraiment fait le choix de me choisir et vraiment de faire le parcours pour moi, en fait, pour mon cœur, pour ce qui m'appelle, etc. Et puis là, je passe sur un nouveau cycle également. Donc en fait, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais je vais en fait vous partager en fait les plus gros détails si vous voulez. Et que vous puissiez voir en fait quelle est une possibilité d'évolution en fait de l'être humain et la résilience de l'être humain et le, la magie en fait de la vie. Voilà, et tout ce que les expériences pourraient nous offrir. Et en fait, j'ai vraiment envie de partager en fait cette confiance et cet amour dans la vie. Et la clé justement pour pouvoir vivre en harmonie, en paix avec soi-même. Et moi, j'ai vraiment expérimenté ça en fait au cours de ma vie. Et c'était vraiment en fait un chemin. Voilà. Donc, alors juste pour il y a plein de détails en fait. Je me dis, mais dans quel détail je rentre? Parce que pour raconter en fait tout ça, ça prend un certain temps. Mais en fait, voilà, donc le début de ma vie, moi j'étais vraiment en fait, finalement, surtout quand je suis arrivée en France, j'étais rongée en fait par la honte de moi-même, la honte de ma vie, de mon être en fait. On va se poser la question pourquoi, etc. Alors je pense que je ferai un plus grand détail en fait dans d'autres vidéos. Mais je me détestais, je m'aimais pas en fait et je me dis mais comment faire pour servir la vie en fait d'une manière inconditionnelle, être au service des autres. Dans ma tête je me suis dit en fait parce que je suis moins que rien donc en fait je ne suis que esclave en fait des autres et vraiment j'étais vraiment en fait dans cet état de non-amour de moi-même quoi. Voilà. Euh, et, et, euh, et en fait, j'ai pu m'en sortir réellement en m'accrochant en fait à l'amour des autres, à l'amour en fait de ce que je pourrais imaginer de l'amour de mes parents. Parce que j'imaginais mais quand mes parents vont me voir être dans cet état
de non-amour de soi, de se faire du mal. En me mettant à la place de ma mère, par exemple, je me dis, mais ma mère doit tellement souffrir de voir son enfant comme ça. Et donc, et même mon copain de l'époque, et en fait, je me suis dit, mais si je m'aime pas, eh bien, au moins par l'amour, on va dire, aux autres, eh bien, c'est quelque chose sur lequel je me suis raccrochée pour pouvoir, en fait, sortir de cette autodestruction. En gros, même si j'étais très intelligente, je pourrais être reconnue par d'autres personnes comme intelligente, etc. Mais je me sentais comme être un imposteur. Mais je dis, mais ne me croyez pas, s'il vous plaît. Je suis nulle, je suis ombre, je suis... Enfin, je ne supportais pas avoir des bonnes notes, mais j'avais des bonnes notes malgré moi. Voilà. Donc voilà, donc j'ai traversé ça en fait, donc je ne vais pas forcément détailler comment j'ai traversé tout ça, je vais donner en fait quelques étapes de ma vie pour en fait dans d'autres vidéos vraiment détailler en fait toutes les clés qui m'ont aidé dans mon chemin, mon parcours. Voilà. Et donc en fait j'avais, on va dire au début de ma vie, un parcours vraiment modèle, quand même bon élève. En fait, c'est un parcours, on va dire, moi je dirais de non-soi quelque part, parce que c'est régi par le conditionnement de la société et de notre éducation. Donc c'est ni bien ni mal, hein, c'est juste en fait, c'est un état de fait pour moi. Et quand je me suis rendu compte, mais en fait je suis en train de répondre d'avoir en moi, dans ma tête, l'objectif de réussite de la société et cette image-là. Et cette croyance, mais qu'est-ce que c'est la réussite? C'est avoir un bon boulot, reconnu, être manager, directrice, entrepreneur, ou avoir beaucoup d'argent peut-être, ou avoir après une famille, des enfants, etc. Genre comme si en fait la vie de tout le monde était déjà tout bien tracée. Et je me suis rendu compte, mais en fait, c'est pas réellement ce qui me fait vibrer. Parce que moi, en vrai, en fait, il y a autre chose. Voilà, il y a des parts en moi, en fait, où si je me lâche réellement, en fait, les gens qui me connaissent sous la forme de quelqu'un de très sérieux disent, mais on te reconnaît pas. Mais parce que, en fait, c'est vraiment moi, la partie où vous me reconnaissez pas. Aha. Enfin, et donc c'est en 2017, j'ai décidé de quitter le monde de l'entreprise pour me dire, mais à partir de maintenant, en fait, je vais vraiment aller vers ce qui m'intéresse, vers moi, en fait, me découvrir moi. Et, et je vais m'autoriser à faire tout ce que j'ai vraiment envie de faire au plus profond. Et pas juste faire parce qu'il faut le faire, parce que c'est bien de le faire, ou pour répondre, en fait, un certain, je sais pas, satisfaction de reconnaissance ou quelque chose voilà, comme ça, qui ne vient pas vraiment de mon propre être intérieur, de mon cœur. Et donc, je suis sur ce chemin-là, je me suis choisie en fait jusqu'à maintenant, depuis 2017, et là on est en 2025. Hein. Je fais cette vidéo, il est le 14 novembre 2025. Et je suis au Vietnam actuellement. Et, et donc... alors c'est très important en fait pour moi de partager mes 3 rêves. Je me suis reconnectée à ces 3 rêves-là quand je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui je suis, etc. Et en fait ces 3 rêves, c'est vraiment la guidance de ma vie et c'est tout ce que je fais jusqu'à maintenant. Donc premièrement en fait c'est le rêve d'être chercheur, parce que mes parents ils étaient chercheurs et j'étais depuis petite en fait... curieuse de tout, mais pourquoi ci, pourquoi ça, j'avais plein de livres, pourquoi, voilà. Et, et donc en fait j'avais cet état d'esprit de recherche en profondeur, de comprendre les choses en profondeur. Deuxième chose, en fait, c'est être actrice. Voilà, c'est pour ça que je parle bien le français alors que je suis née au Vietnam. Et bon, pas, à part aussi de l'histoire de ma famille, mais ça c'est un autre sujet. Eh bien, j'adorais en fait regarder les films et bien parler une langue, c'est être une bonne actrice. Mais en fait, je ne joue pas, j'incarne réellement en fait. Mais pour pouvoir incarner réellement l'énergie, le fait d'être vraiment une française ou une anglophone, c'est d'embrasser totalement en fait la culture, l'être, le tout. Et en fait,
être actrice n'est pas juste en fait imiter, jouer, c'est vraiment incarner à l'intérieur de soi, c'est se sentir inspiré par le caractère qu'on a décidé en fait de d'incarner, voilà. Pas de jouer mais d'incarner réellement. Et j'ai fait aussi en fait après ma reconversion aussi des cours dans une école d'acting et ça m'a énormément appris sur plein de choses. Un jour, voilà, j'aimerais bien pouvoir aussi faire des vidéos pour partager mais toutes ces clés, toutes ces choses que j'ai pu découvrir en fait, c'est tellement riche. Voilà. Donc, inspiré par qui on est, par l'émotion, par l'authenticité. En fait, c'était vraiment ça, se faire être habité par l'émotion et que ça inspire quelque chose en fait. Voilà. Et quelle que soit l'émotion, sentir pleinement, finalement c'est être connecté avec son corps, avec tout son être, parce que les émotions font partie pleinement en fait de soi. Voilà. Et donc j'aimais bien aussi parler anglais, français. Je passais mon temps en fait dans mon coin à parler toute seule, à imaginer des scènes toute seule pour pouvoir pratiquer la langue. Et donc voilà le résultat. Et puis troisièmement, c'est être un moine, mais un moine de la société. Voilà. Je me posais la question aussi sur mais est-ce qu'on peut être à la fois moine et chercheur en même temps? Et au final, comme j'étais vraiment en fait, j'étais pas du tout en paix quand j'étais petite, je me détestais, je sentais cette tristesse, ce chagrin en moi, cette colère en moi, cette frustration en moi que j'arrivais pas à expliquer. Et j'ai toujours en fait eu des questions, mais finalement d'où viennent nos souffrances? Comment en fait s'en libérer, comment retrouver la paix en soi, comment retrouver l'harmonie en soi, comment apporter de l'amour, de l'harmonie dans le monde, comment activer en fait tous ces potentiels, ces miracles de l'humain, parce que j'entends aussi, j'ai vu des histoires de potentiel d'humain, un peu comme Superman quoi. Mais ça existe, même si c'est pas tous les jours tout le monde, mais ça existe. Et comment en fait utiliser tout ce et activer ce potentiel et activer les miracles de la vie? Eh bien, dans ce parcours, pour moi, j'ai trouvé en fait les réponses que je vais partager en fait au fur et à mesure parce que ça peut être long si je veux aller dans le détail, dans le côté pour bien comprendre en fait, parce que pour moi c'est profondément scientifique et cartésien. J'ai fait aussi des explications dans mes anciennes vidéos, mais vraiment en fait faire cette explication dans un parcours, ça demande aussi un certain temps. Mais j'ai vécu en fait pour moi en fait ce parcours-là. Donc, voilà. Et donc moi j'ai trouvé en tout cas profondément pour moi ces clés. Et d'abord, une des premières clés, eh bien ça commence par ça. Ça paraît assez simple et évident peut-être. En fait, j'ai compris que l'harmonie du monde extérieur, c'est le reflet de l'harmonie du monde intérieur. Et donc tout ce qu'on vit en tant qu'événement, en tant qu'histoire, en tant que perception dans le monde extérieur, c'est ce reflet de notre monde intérieur. Parfois, ça ne fait pas forcément plaisir à entendre peut-être, en disant « ouais, mais si je rencontre de la merde, si j'ai des entre guillemets cons, ou en tout cas des personnes qui nous mettent dans un état inconfortable et désagréable à l'intérieur de soi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis aussi comme ça? Oui et non. Et en fait, ça demande en fait avoir des perceptions, ça ouvre en fait des perceptions, des chemins de découverte de soi que je trouve génial. Et aussi très, très amusant aussi en fait à vivre, et ça peut se visiter en fait avec beaucoup de légèreté. Mais par contre, ça demande à être prête, à être honnête avec soi-même et honnête et être prête à aller rencontrer les parties les plus désagréables peut-être dans la perception initiale, notre ombre, voilà. Et se poser des questions. Et au final, c'est juste comme un chercheur qui va aller rencontrer l'information qu'il n'a pas pu
comprendre ou intégrer. Et c'est comme ça vraiment que je fonctionne. Et c'est pour ça que à chaque fois que je vais rentrer dans les parties qui sont peut-être pas forcément désagréables, agréables pour la plupart des gens, je le fais avec beaucoup de joie et de légèreté parce que je le prends comme une histoire, comme une information. Et ça me permet de me rapprocher encore plus de moi-même, de mieux me comprendre, de comprendre l'humain et aussi de comprendre en fait l'histoire de ma vie, de mes ancêtres. Et ça m'emmène énormément en fait aussi de sagesse, d'une forme aussi d'humilité et aussi de joie en fait, de découverte. J'ai vraiment cette impression de vivre ma propre histoire, mon propre scénario que j'ai écrit en tant qu'âme, voilà, incarné sur cette terre, et en co-création aussi avec la vie, et que j'ai fait en fait ce rôle-là pour moi, mais que j'ai oublié et que j'incarne, et que vous toutes aussi vous êtes pareil. Et, et en fait de découvrir les saisons 1, saison 2, saison 3 de ma vie, et puis aussi des épisodes, des chapitres, des hauts et des bas, mais qu'au final tout se passe bien parce que ça dépend de comment est-ce que je choisis de créer ma vie, d'écrire ma vie en fait, voilà. Et donc en fait la première clé c'est de revenir à soi et, et apprendre en fait à s'accompagner réellement. Et apprendre aussi à être son plus cher enfant. On n'est pas son pire ennemi. Moi, j'ai décidé, non, ma vie, je suis mon plus cher enfant. Et comment je suis à l'écoute de chacune de mes parties à l'intérieur de moi, de mes différentes versions, à les découvrir, à les apporter encore plus en fait de soins, d'écoute, de compréhension, de reconnaissance, de compassion, déjà envers moi-même, envers mon parcours, envers tout ça en fait. Tous ces aspects que je pourrais en fait, ou des parties de moi pourraient juger. Rentrons dans ce jugement. Aimons ce jugement-là, parce que aimer, c'est accueillir profondément dans la compassion, dans la sagesse, dans l'ouverture. Et en fait, lorsqu'on regarde soi, lorsqu'on a cette relation avec soi-même, eh bien, notre relation avec le monde est le même reflet, en fait. Et j'expérimente vraiment ça. J'ai décidé de ne pas vivre, en fait, un monde de combat, un monde de conflit. J'ai décidé de vivre un monde d'harmonie, de paix, de sagesse. Et oui, les parties de peur, c'est des parties qui sont en ignorance, qui sont en déconnexion, qui sont dans... oui, qui ont une perspective, qui sont trop étroits et qu'en fait, ça demande à être entendu, écouté, comprendre et qu'on ouvre en fait à une perspective que la peur n'a pas vue. Que en fait la peur c'est une insécurité, mais qu'est-ce qui fait que je suis en insécurité? Qu'est-ce qui fait que je suis dans un programme de survie? Eh bien ça, c'est la clé. Et ça me permet d'aller visiter la croyance, mes croyances. Youhou, c'est pas le soleil, c'est les lanternes de nuit, je sais plus comment on dit ça, pas les lampadaires, mais bon, voilà, des réverbères, je sais plus. Bref. Et en fait, eh bien, voilà, donc aller visiter toutes ces croyances et être créateur de soi, être un alchimiste, c'est être dans la capacité de maîtriser son esprit, ses pensées, comprendre ses émotions et d'utiliser tout ça comme un outil, comme des ustensiles, tout comme en fait je fais la cuisine, ma propre cuisine alchimique. Voici en fait j'ai le couteau, j'ai les carottes, j'ai des poireaux, etc. Comment est-ce que je peux manier tout ça pour faire quelque chose de bon, de beau? Je peux faire quelque chose de dégueulasse, mais ça aussi c'est avec le temps que j'apprends en fait à maîtriser les choses et à faire quelque chose de magique en fait. Et je m'amuse réellement en fait dans cette vie et je fais cette vidéo pour vous dire que cette vie existe et vous pouvez le créer pour vous-même. Et pour moi, j'ai cette clé de création et que j'ai envie de partager profondément avec vous. Et que du moment que vous mettez le focus sur c'est possible, vous allez le vivre à un moment donné. Voilà. Et donc, je continue justement sur ce parcours de vie. Ça m'a demandé aussi en fait de décider de comment est-ce que je veux vivre. Et comment j'ai envie de vivre. J'ai envie en fait
euh, j'ai choisi d'être moi-même. Que mon métier, c'est pas le métier de la société, ce n'est pas en fait une étiquette que je vais poser, que je vais dire je suis ci, ça, juste en fait me mettre dans une boîte. Je suis tout en fait, je suis tout ce que j'ai envie d'être. Comme un acteur peut jouer énormément en fait de rôles parce qu'il a décidé, parce que ça le fait kiffer. Et moi c'est pareil. Et en fait moi je suis moi, voilà. Tout comme en fait chaque cellule a le potentialité en fait originelle en fait dans son code ADN, l'information de tout le corps. Mais la cellule a aussi en fait une spécialisation. On a la cellule du foie, on a la cellule du cœur, on a la cellule, voilà. Et pourtant, toutes ces cellules-là proviennent d'une même une première cellule qui n'est pas différenciée. Et que la différenciation s'est faite au fur et à mesure. Parce que c'est nécessaire pour la vie en fait du corps. Donc moi je suis une cellule humaine dans ce corps de l'univers, dans ce corps de la Terre, et je suis au service de la vie, de la Terre, de l'univers, en étant simplement moi-même. Et tout ce dont j'aurais besoin, ça vient. Et j'ai juste besoin d'être au service de la vie en étant moi-même, en étant à l'écoute de ce qui est le plus profond de moi, ce qui me met en joie, de ce qui m'attire. Et en fait, je suis en sécurité dans tout ça. Et s'il y a un moment donné où je me sens en insécurité, je vais aller travailler justement en fait sur ces points de croyance, sur qu'est-ce qui se passe, etc. Et quand j'arrive à transmuter, à transformer tout ça, en fait des choses viennent à moi. Et j'ai entendu tellement d'histoires, de miracles, j'ai décidé, je me lance, je fais quelque chose qui est le plus important pour moi, au profond de moi-même, j'ai vraiment envie de suivre mes rêves. Et bien en fait, finalement, les choses s'alignent autour de ça. Et ça c'est vrai, en tout cas moi je le vis. Et tellement de monde en fait autour de moi, ou que j'entends, on voit aussi sur YouTube ou dans les livres, il y a plein de gens en fait qui vivent ça. Donc c'est une réalité qui existe. Et après, on vit la réalité qu'on a dans la tête. Quelle est la croyance que vous avez en vous? Et qu'est-ce que vous choisissez en fait de vivre? Donc vous pouvez choisir en conscience ou dans l'inconscience. Voilà. Moi j'ai choisi de vivre en conscience et de maîtriser, et de faire ma propre popote. Donc voilà. Et donc là actuellement, pourquoi est-ce que je suis au Vietnam? Parce que je comprends en fait profondément que pour pouvoir servir la vie ou les clients, ou peu importe, je suis ma propre cliente d'abord, j'ai besoin en fait d'être ancrée profondément dans qui je suis, de m'occuper de moi-même. Donc me connecter en fait avec mes ancêtres, avec mon histoire, l'histoire de mon pays, de comprendre qui je suis, comprendre en fait le lieu de naissance de mes cellules. Et quand j'ai accompagné en fait les gens, je sais l'importance en fait de se connecter à son histoire, que les blocages, les problématiques d'aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. Ça parle en fait de quelque chose du passé. Et visitons ces choses-là dans la paix, dans l'amour, dans la compréhension, dans la compassion, dans l'empathie. Et c'est génial vraiment en fait. Et d'abord en fait c'est trouver cette paix à l'intérieur de soi, parce que toutes mes cellules gardent en mémoire toutes ces histoires-là. Toutes les mémoires, les traumatismes, ou aussi les succès, les choses magnifiques en fait de mes ancêtres, j'ai tout ça en moi. Donc en fait, je ne peux pas choisir que le bon de mes ancêtres. Non, j'ai tout. Donc si je ne fais que choisir que le bon de mes ancêtres, en fait le pas bon, je me mets une illusion en gros. Parce que je vais de toutes les façons tout recevoir. Donc ça c'est tout ou rien. Et donc ce qu'on considère comme pas bon est une matière, un outil pour transformer. Tout comme la merde, je peux le transformer, je peux l'utiliser comme quelque chose de bon pour les plantes. Et je nourris les plantes qui vont me nourrir. Voilà, donc la boucle est bouclée. Alors je vois qu'il commence à faire nuit, donc c'est le signe que je vais bientôt m'arrêter aussi. Et en tout cas, donc je suis dans cette phase-là, et pendant ma reconversion justement, reconversion, le moment où j'ai décidé en 2017 en fait de quitter le monde de l'entreprise et pour choisir le chemin de soi, le chemin de mon cœur, de mon être, de l'authenticité,
Et donc, eh ben, je me suis énormément formée en fait à plein de choses parce que j'ai compris que moi, j'ai envie de trouver les clés de réponse sur les questions de mon enfance, d'où viennent les souffrances, etc. Comment développer notre potentiel, etc. Donc, j'ai fait énormément de formations parce que j'ai compris que l'humain, c'était les émotions, le mental, le corps physique, l'énergétique et le spirituel. Donc, je fais des formations qui me permettent en fait de me former et aussi de vivre des expériences pour comprendre en profondeur tous ces aspects de l'humain. Donc, je fais de la kinésiologie, la manupuncture, l'énergétique, la karmathérapie, les soins énergétiques, les thèmes de cristal, les pierres, la chromothérapie, enfin même en fait l'excellence d'action. L'hypnose aussi, plein de choses, mais en fait, en tant que scientifique, pour moi, eh bien, j'ai regardé un peu le fil rouge pour comprendre et puis aussi regarder en fait tout ce qui se dit aussi dans les livres, dans les vidéos, les points communs pour en fait comprendre quel est le chemin, quel est le fil rouge dans tout ça. Pour moi, j'ai compris pour moi en tout cas et je continue à le pratiquer parce que si ma théorie est bonne, tout ce que je pratique permet en fait de répondre aussi à ces théories. Mais je suis aussi ouverte pour me dire, mais là où est-ce que je n'ai, peut-être que j'ai raté, s'il y a un truc qui ne fonctionne pas, ça me permet en fait de voir, ah mais en fait il y a cette partie-là que j'ai pas vue. Voilà, donc on continue à découvrir tout ça. Et donc en fait, je suis dans la phase de libération et d'intégrer en fait les pratiques du corps. Donc j'ai énormément travaillé sur le côté mental, les pensées, les émotions, l'énergétique, le spirituel. Et là vraiment en fait c'est au niveau du corps physique. Et là ça y est, j'ai trouvé la pratique pour moi et aussi me connecter en fait avec mon souffle. Et bien sûr, ce n'est que la première étape, la première base. Et puis après en fait on va s'améliorer, on va affiner encore tout ça. Et c'est la fin d'un cycle en fait, quelque part, et j'ai analysé ma vie. Ma vie, c'est des cycles à peu près de 7-8 ans. Voilà, donc 16 ans pour partir en France, c'est 8 fois 2. Et puis après, j'ai travaillé pendant 8 ans chez... ah oui, mais il y a aussi mon cycle des études, en fait, 16 ans, donc 2002. Et puis j'ai commencé à travailler vers 2009-2010, voilà. Donc pareil, ça fait 7 ans aussi, 7-8 ans. Et puis après 8 ans en entreprise. Et puis là, ça fait 8 ans que j'ai quitté le monde de l'entreprise traditionnelle. Et donc en fait 2026, c'est un nouveau cycle. Et là maintenant en fait je suis vraiment dans une phase où je décide de... Parce que je me suis accompagnée, j'ai compris comment plus ou moins utiliser en fait l'ensemble de mes sens, de mes potentiels, d'être connecté avec, on va dire, mon moi supérieur ou mon âme ou peu importe, mon cœur, voilà. Et bien comment justement à partir de toutes ces connexions, tout ce développement en fait de ce que j'appelle la médiumnité, mais en fait qui est notre pouvoir originel. C'est juste que comme on l'utilise pas, c'est comme le sport, vous faites pas de sport, et ben en fait vous devenez gros et vous avez du mal à marcher, et en fait les organes qui sont pas utilisés sont atrophiés, c'est tout. Mais donc je développe en fait tout ça tous les jours, je m'entraîne. Et donc en fait, tout ce miracle, ce potentiel en fait de l'humain, c'est possible à utiliser, et je sais comment le faire. Parce qu'au départ, j'étais super cartésienne et tout ça, je comprenais pas quoi. Et donc voilà, donc, les petits, vous voyez dans l'image là, ça fait un peu magique, non? Non, en fait, c'est juste la technologie avec le manque de lumière naturelle qui crée ça. Je termine bientôt. Et donc, en fait, là, je suis dans la phase de co-création avec la vie, d'aller à l'origine vraiment de l'humanité, dans les sagesses anciennes, parce que j'ai compris que la clé de l'harmonie de l'humain, c'est la reconnexion avec la nature. Parce que nous sommes nature même, et que en fait, les sagesses anciennes avaient justement cette conscience-là.
Et donc, mon prochain voyage m'emmène justement dans ma guidance, c'est en Amérique latine. Tudududu. Machu Picchu avec les anciens sites, etc., les sagesses anciennes, l'Argentine aussi pour la connexion en fait avec la terre, avec l'énergie de la terre, la kundalini de la terre, activer en fait beaucoup de choses, activer la conscience, œuvrer avec des personnes qui ont le même degré de conscience, ou en tout cas cette connexion de conscience et de compréhension en fait de tout ça. Et puis après, en fait, moi-même, aller aussi au Mexique, à Yucatan, parce que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai ressenti aussi cet appel. Et donc, je ferai une autre vidéo pour expliquer en détail tout ça. Je prépare également, en fait, l'écriture et l'explication de mon voyage. Je fais également un appel de dons par rapport à ça, et donc vous allez découvrir un petit peu tout ça prochainement, ou peut-être que voilà, au moment où je vais mettre en fait la vidéo en ligne, eh bien vous allez pouvoir regarder et lire justement en fait en détail l'explication de ce voyage. Et puis, même en fait, déjà avec cette vidéo, je vous envoie dans la description en commentaire les différents moyens pour me soutenir, en fait, les dons que vous pouvez faire par virement ou autre, PayPal, etc. Voilà. Et vous pouvez partager cette vidéo aux personnes que vous pensez que ça pourrait être utile. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse et maintenant il fait nuit et à bientôt. Ciao, ciao. Merci de m'avoir suivi et pour votre soutien.